Allô? Écoutez, je vous ai déjà dit de ne plus jamais oser m'appeler sur ce numéro. Je n'ai pas été assez claire? Si, cependant, si je me souviens bien, vous disiez que vous vouliez une preuve. Oui, et qu'est-ce que vous pensiez? Que vous alliez me faire peur en prétendant que vous avez des preuves? Je n'ai peur de personne et encore moins de vous, c'est clair? Eh bien, dans ce cas, quand vous verrez la preuve, cela va changer, je vous l'assure. Mais quelle preuve? Je vous l'ai envoyé. Donc, voyez par vous-même. Mais vous pouvez me croire. Il suffit de regarder cette vidéo pour savoir qui est responsable de l'incendie qui a eu lieu à l'orphelinat, Madame Rafti. Où avez-vous laissé cette preuve? Dans la boîte aux lettres? Écoutez, je vous en supplie, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Dites-moi au moins, c'est dans la maison ou à l'extérieur? Qu'est-ce qui vous fait croire que je l'ai envoyé chez vous? Oui, je l'ai bien envoyé. Toutefois pas chez vous. Chez Indrani. Je pense qu'elle a bien le droit de savoir quelle bêtise son amie d'enfance, sa meilleure amie, a commis il y a 10 ans de cela. Ah, allô? Oh non! Pas chez Indrani! Allô, résidence Kochal. Dites-moi une chose, est-ce que vous auriez reçu un colis aujourd'hui par hasard? Oui, nous avons reçu un colis, en effet. En fait, ce colis m'appartient. Vous l'avez reçu par erreur. Alors, faites en sorte que personne ne l'ouvre. D'accord, j'arrive tout de suite. Mais votre colis? Mais c'est Madame Indrani qui l'a. Oh mon Dieu. Si ce colis contient vraiment des preuves, alors Indrani va découvrir le poteau rose. Non, il ne faut pas qu'Indrani le découvre. Non. Non, il ne faut pas qu'Indrani ouvre le colis. Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Faites qu'Indrani ne l'ouvre pas. Tout-puissant, par pitié, je vous en supplie. Pitié. DVD? Pas de nom ni d'adresse. De qui peut-il être? Voyons voir. Tiens donc, mais c'est Madame Chetna? Ouais, c'était à l'orphelinat. Madame Chetna? Bien, j'aimerais vous parler du don que j'aimerais faire à l'orphelinat. Oh, donc c'est un DVD de cette soirée? Oui, c'était bien pour les 15 ans de l'orphelinat. Et c'est cette nuit-là que cet orphelinat a été réduit en cendres. Hindu? Ne regarde pas ça. Rafti, que fais-tu ici? Je suis désolée, Hindu, il se trouve que nous ne recevons pas notre courrier chez nous. C'est pour ça que je l'ai fait envoyer chez toi. Est-ce que tu aurais un colis pour moi? Mais pourquoi aurais-tu besoin de ce DVD? Et je ne comprends pas non plus pourquoi tu as éteint la vidéo. Bien, en fait, il se trouve que c'est sur ce terrain-là, où se trouvait l'orphelinat, que l'hôtel a été construit. Donc, il y a une affaire d'assurance dessus. Et c'est pour ça que cette vidéo et d'autres documents légaux doivent être envoyés à nos avocats. Et ça ne te concerne pas, je t'assure. En fait, aucun d'entre nous ne devrait regarder cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé cette nuit était vraiment horrible. Cette nuit, tous les rêves de maman sont partis en fumée. Et tu sais quoi? À chaque fois que je repense à ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai les larmes aux yeux. Oui.
Je peux comprendre, Refti. C'est vrai que ce serait mieux de laisser cette histoire derrière nous. Hindu, j'ai terriblement mal à la tête. Est-ce que je pourrais avoir une tasse de thé? Je ne veux pas te déranger, mais... Oh, je suis désolée, je t'en ramène une tout de suite. Oh mon Dieu. Oui, allô? Vous avez répondu au téléphone. Donc je suppose que vous êtes parvenu à empêcher Indrani de regarder la vidéo. En passant, si vous ne l'avez pas vue, vous devriez le faire. Ainsi vous verrez par vous-même qu'en filmant l'innocence de ces orphelins, vos mauvaises actions ont été filmées également cette nuit-là. Ce DVD, je vais... Le détruire? Allez-y, mais moi j'en ai encore plusieurs copies. Et à l'avenir, n'oubliez pas que je ne suis pas du genre à faire des menaces en l'air. Si je dis une chose, soyez certaine que je vais le faire. Pitié. Pitié, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pitié. Ah. Oui, c'est bien ce que je voulais entendre. La peur dans votre voix, c'est ça. Ah oui, si vous refusez encore de suivre mes instructions, ou bien même que vous essayez de saboter mes plans, je ne ferai rien d'autre. Mais par contre, je ferai diffuser cette vidéo dans tout le pays. Ah, allô? Oh non. Je ne peux pas le croire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, croire en quelque chose d'aussi absurde que l'amour? Ma pensée me dit de fuir. Mais mon cœur, lui, s'emballe. C'est sûr qu'Isha y est pour quelque chose. Ça doit être ses discours. Je vais passer un appel à Isha. Samarth, je suis occupée. Je suis avec Rohit. Écoute, je vais te rappeler. Mais Isha... Elle est occupée? Monsieur, est-ce que vous attendez un appel? Non. Bon, écoutez, laissez-moi ces documents et je les signerai plus tard, d'accord? Bien, monsieur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Pourquoi je n'arrête pas de regarder mon téléphone? Isha va sûrement me rappeler. Elle va me rappeler. Je reviens tout de suite. D'accord. Pourquoi n'a-t-elle pas rappelé? Elle a pourtant dit qu'elle me rappellerait. Je l'ai appelée à 16h et ça fait... Seulement 10 minutes. On dirait que ça fait plusieurs heures. Allez, détends-toi, Sam. Elle est juste allée voir un ami. Concentre-toi. Je ne vais pas attendre qu'Isha me rappelle. Et je ne rappellerai pas Isha non plus. Ah. Allô, Isha, tu... Allô? Allô? Qui me parle? Rohit à l'appareil. Où est Isha? Et pourquoi ce n'est pas elle qui décroche? Elle est allée aux toilettes. Je lui dirai de vous rappeler aussitôt qu'elle revient. Inutile. Mais dites-moi une chose. Où êtes-vous en ce moment? Eh bien, nous sommes au Café Plaza.
Le Café Plaza. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Samart? Que fais-tu là? Écoute, qu'est-ce que ça va te rapporter de savoir avec qui elle est? Allez vite, Samart, fais demi-tour. Vous êtes Rohit? Oui. Suivez-moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, je suis l'ami d'enfance d'Isha. Hélas, je ne connais aucun Rohit. Donc, dites-moi qui vous êtes et quelle est votre relation avec elle. Comment vous pouvez me demander ça? Dois-je le faire comme ça? Que se passe-t-il? Frappez-moi. Allez, faites-le, allez. Allez, hein? Samart? Samart! Mais qu'est-ce que tu fais? Et que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai appelé à plusieurs reprises. Tu n'as pas décroché et rappelé. Et il m'a répondu au téléphone. Et tu oses me demander ce que je fais là? Mais je t'ai dit que j'allais te rappeler plus tard, n'est-ce pas? Samart, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Isha, je te considère comme ma meilleure amie. Et je pensais aussi que toi aussi tu me considérais comme ton meilleur ami. Que tu me cacherais rien. Si tu as quelqu'un dans ta vie, Isha, tu aurais dû me le dire au lieu de me le cacher. Mais qu'est-ce que tu racontes, Samart? Samart, écoute, lorsque tu m'as appelé, j'étais aux toilettes. Et parce qu'il a pris le téléphone, ça veut dire que j'ai quelqu'un dans ma vie? Tu fais toute une histoire pour rien du tout. Alors dis-moi, qui est cet homme? Samart, voici Rohit, le neveu de mon propriétaire. Il vient d'arriver en ville et il veut travailler pour la radio. C'est pour ça que sa tante m'a demandé de le rencontrer, tu vois, pour l'aider à préparer son entrevue. Et toi, tu pensais que lui et moi, nous... Je pensais que... Je suis vraiment désolé. Je me suis laissé emporter par la colère. Isha, je suis désolé. C'était une erreur et... Je ne sais pas ce qui m'a Pas pris. une erreur, mais de la folie. Samart, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bref, c'est l'heure de mon émission. Donc je dois y aller. Merci, Isha. Merci beaucoup pour ton aide. Pas besoin de me remercier. Et bonne chance pour l'entrevue. Isha, laisse-moi au moins te ramener au bureau. Ce ne sera pas nécessaire. Je pense qu'on devrait garder nos distances après ce qui vient de se passer. Mais Isha... Isha avait raison. J'ai un gros problème. Je suis devenu fou. J'ai créé toute une scène pour rien. Même si elle a un petit ami, en quoi cela me concerne? Et même s'il a quelqu'un dans sa vie, pourquoi cela me dérangerait? Est-ce que c'est possible? Je t'adore. Je t'aime depuis la première fois qu'on s'est vu. Quand je t'ai vu avec cet autre homme, j'ai réalisé que je t'aimais plus que tout. Que je voulais passer le restant de ma vie avec toi. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Veux-tu m'épouser?
Est-ce que c'est ce que je ressens? Ce sentiment étrange que je ressens, c'est de l'amour? Est-ce que, sans le savoir, je serais amoureux d'elle? Oui, je l'aime. Oui, j'aime Isha. Je dois la trouver et lui dire au plus vite. Du calme, Samar. Attends, réfléchis. Comment vas-tu lui dire? Tu dois y aller doucement. Réfléchis bien et dis-lui le moment venu. Vous avez une très belle collection. Merci. Madame, vous avez aussi fait de bons choix. En passant, vous avez acheté une vingtaine de robes indiennes. Nous avons aussi des vêtements occidentaux. Non, non, je ne veux pas de vêtements occidentaux. À vrai dire, je ne veux que des robes traditionnelles. Parce que selon lui, je suis encore plus belle en vêtements traditionnels. Bien. Voilà la facture. Ah. Je voudrais une bague. Oui, monsieur. Voilà, monsieur. J'aime celle-là. C'est bien. C'est une bague solitaire authentique. Je la prends. Bien. Une seconde. En fait, je préfère les choses simples. Parce que ce sont dans les choses simples qu'on trouve souvent plus de bonheur. Est-ce que vous auriez une bague toute simple en argent? En argent, je suis navré, mais nous n'en vendons pas. Et c'est quoi celle-là? Monsieur, cette bague est en platine. Ça coûte encore plus cher que de l'or, monsieur. On croirait que c'est en argent. Je prends celle-là. Emballez-la moi. Bien, monsieur. Merci. Pas de quoi. Merci. Je vous en prie. Emballez-la. Bien. Monsieur, vous avez acheté le cadeau le plus important de toute votre vie chez nous. Et pour ça, merci. En passant, c'est une bague très spéciale. Je suis sûr que vous avez acheté cette bague spéciale pour quelqu'un de spécial. Pas que spécial.
mais la plus spéciale de toute la planète. Laisse-moi te dire, je te trouve très belle dans cette tenue traditionnelle. Vraiment? Vraiment. J'étais naïf de penser que ce n'était qu'une amie, monsieur. Toutefois, je réalise aujourd'hui qu'en fait, je suis amoureux d'elle. Et j'espère que je pourrai trouver le courage de lui avouer que je suis amoureux d'elle. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à croire à mes deux oreilles que Samarth est également amoureux de moi. Oh mon Dieu! Ah. Est-ce que je suis en train de rêver ou... Excusez-moi. Oui, madame? Est-ce que vous pourriez me faire une faveur? Bien sûr, madame. Dites-moi comment est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous pourriez me pincer? Madame? S'il vous plaît. Je veux seulement être sûre que je ne suis pas en train de rêver en ce moment. S'il vous plaît. Aouh! Désolée, Aïe. madame. Non, non, pas la peine de vous excuser. À vrai dire, c'est à moi de vous remercier. Car grâce à vous, je sais que ce n'est pas un rêve. C'est vrai. Je sais maintenant que Samarth m'aime aussi. Désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Heureusement que je suis arrivée avant qu'Indrani n'ait le temps de tout voir, ou ce serait une catastrophe. Mais je devrais peut-être voir ce qu'il y a dessus. Est-ce que tu es sûre que cela va résoudre notre problème? Oui, madame. C'est la seule façon de nous débarrasser de ces enfants mal élevés. Cet orphelinat, c'est le seul obstacle entre nous et notre rêve, non? Donc, réduisons cet endroit en cendres. Mon Dieu. Mais si quelqu'un tombe sur cette vidéo, bien, alors c'est ma vie qui sera ruinée. Et ensuite ma famille saura toute la vérité. Allô? Écoutez, peu importe qui vous soyez, bien, sachez que je vous prendrai au sérieux. Et sachez aussi que je comprends que vous tenez dans les mains une preuve énorme. Une preuve valide contre moi. Non, pas seulement une preuve. Mais je tiens ta vie entre mes mains. Oui, je comprends très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'argent? Combien? 1 million, 2 millions, 3 millions? Dites-moi combien vous voulez au juste. Très bien, je vais te dire quel est mon prix. Mais je doute fort que tu aies cette somme, Madame Revtioja. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, je sais parfaitement bien comment se portent tes affaires en ce moment. Ces sommes que tu m'as proposées, tu n'as vraiment pas la moindre idée de ce que tu devrais vendre pour les obtenir. Mais qui êtes-vous et comment savez-vous tout cela sur moi? Eh bien, je sais tout. Je suis au courant de vos moindres secrets. Chacun. Ah oui, je n'en ai pas après ton argent. Donc, dites-moi ce que vous voulez au juste. En fait, je veux vous donner de l'argent. Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Une minute. Si je comprends bien, vous voulez me faire du chantage alors que vous voulez me donner de l'argent? Oui, je t'offre de l'argent. Ou alors considère-le comme un investissement dans ta société. Non, je ne comprends pas vraiment. Vous voulez en venir avec tout ça? Écoute, tu as 2 jours. Présente-moi à ton mari et à votre fils également. Tu me présenteras
en tant qu'investisseur. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez ce que vous êtes en train de me demander? Écoutez, je ne vous laisserai pas vous approcher ni de mon mari ni de mon fils, c'est bien compris? Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Et ton mari, ainsi que ton fils, vont sûrement te détester. En voyant la vidéo. Pense-y bien, Madame Oja. Je ne te laisse que 2 jours. Mais bon sang, qui est cet homme? Et puis, comment se fait-il qu'il soit au courant de ce qui s'est passé il y a 10 ans de cela et de notre situation financière actuelle, en détail? Il doit sûrement être connecté, d'une façon ou d'une autre, à cet orphelinat. Mais comment? Qui est-il et comment sait-il autant de choses? Peu importe qui c'est. Je dois essayer de trouver absolument tout ce que je peux sur cet homme. Maman, papa, j'ai un truc à vous annoncer. Samart est tombé amoureux de moi, Kajal, maman. calme-toi. Maman, là, boutique, bague et de l'amitié à l'amour. Attends, je ne sais pas comment ça. Respire profondément et raconte. D'accord, 1 minute. Papa, j'ai vu Samart aujourd'hui et il a acheté une bague pour moi. Et il disait que jusqu'à maintenant, il ne me voyait seulement comme une amie. Et que maintenant, il a réalisé que lui aussi, il m'aimait comme je l'aime. Oui, il ressent la même chose pour moi. Oh, je suis si heureuse. Dis-moi, ma puce, est-ce que tu l'as vraiment entendu dire cela? Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et cet après-midi, il a dit que je ferais une bonne épouse. Et maintenant, il a acheté cette bague pour moi. Il va me demander en mariage. Mais le plus beau jour sera quand Samart viendra te faire sa demande avec cette bague. Oui, papa. Je ne sais pas quand ce King Kong trouvera le courage de venir faire sa demande. À vrai dire, cet idiot doit avoir peur de moi. Oui, il a sans doute peur que je lui lance des objets dessus. Mais si seulement il savait que j'attends ce moment avec impatience depuis longtemps. Papa, King Kong a beaucoup changé. Et moi aussi j'ai changé. Et maintenant tout va changer pour moi. Je n'arrive pas à croire que tout se passe aussi rapidement. Oui, papa. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tout est arrivé? Tout ça, c'est grâce à Palak. Car c'est grâce à son aide que j'ai pu conquérir Samart. Et c'est grâce à Palak que je ne suis plus la panthère rose, mais avant tout une belle jeune femme. Samart me voit comme telle, maman. Samart me voit comme telle. Oh, Palak, merci beaucoup. Tu n'es pas qu'une amie, mais plutôt comme mon ange gardien. Merci beaucoup, Palak. Merci, merci, merci 1000 fois. मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए पहली ही तकनी में बन गई जान पे नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे अब जा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर और अब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए. Dis donc, Samart, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi. Tu devrais vite aller étrangler le garçon à qui je parlais. Je me suis excusé, Isha. Bien. Alors c'est bon. Tu t'es excusé, alors tout va bien.
Samart, mais à quoi tu jouais? Je n'imaginais pas que tu pouvais être jaloux en ce qui concerne les amis. Tu sais, tu aurais pu venir m'en parler, mais non, tu as préféré te battre à la place. मेरे प्यार का मौसम भी है लगे मेरी महरम भी है जाने क्या क्या तो आंखों में मैं पढ़ गया ओए और रब्बा मैं तो मर गया ओए शुदाई मुझे कर गया ओए कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए और रब्बा मैं तो मर गया ओए शुदाई मुझे कर गया ओए Samart! Samart! Où étais-tu? Est-ce que tu as entendu ce que je disais? Est-ce que tu as compris ce que j'essayais de te dire? Peu importe ce que c'était, ça doit être bien. Oh. Bon, j'en ai assez. C'est l'heure de mon émission, donc je m'en vais. Tu as cet air de quelqu'un qui est perdu. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, Samart. Je suis amoureux, Isha. Oui, c'est l'amour. Tu vois, t'as entendu? Sans connaître leur vraie identité, elles ont déjà commencé à s'apprécier énormément. Tu vois, elles sont devenues très proches l'une de l'autre. Tu vois que je te l'avais dit, Manoj. Le lien de sang est toujours plus fort que tout. Et c'est de cette façon que nous allons perdre notre fille pour toujours. Manoj, tu sais, cela me fait très peur. Que se passera-t-il? Écoute, tu ne dois pas avoir peur. Car Samart, t'en as fait la promesse, non? Il t'a promis qu'elle ne saurait jamais la vérité. Et même si elle l'apprenait, tu sais bien à quel point notre fille déteste encore Isha. C'est faux! Elle ne pourra jamais détester Isha. Aux yeux de Kajal, Isha est un ange. Qu'avons-nous réussi à faire pour notre fille? Ce que nous n'avons pas pu faire pour notre fille durant tout ce temps. En l'espace de quelques semaines, Isha a pu le faire. Elle a réussi à complètement changer notre fille. Elle a même pu aider Kajal à conquérir le cœur de Samart. Et pour empêcher tout cela, qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher tout cela d'arriver? Rien du tout, Manoj. Et le jour où Ira découvrira enfin la vérité, qu'en fait Palak est Isha, toute la haine qu'elle a pour elle se transformera en amour. Manoj, notre fille chérie va s'en aller d'ici pour toujours. Et tu sais bien quelle est toute notre vie, n'est-ce pas? Sans elle, notre existence n'a plus d'importance. Je ne veux pas que notre fille s'en aille. Cela n'arrivera jamais. Ira et Isha ne connaîtront jamais la vérité l'une sur l'autre. Elles ne l'apprendront jamais. Bonsoir chers auditeurs, DJ Palak avec vous ce soir pour célébrer l'amour. Sur votre émission de Love Guru. L'amour est un sentiment merveilleux, n'est-ce pas? Car il vous met le sourire aux lèvres sans raison particulière. Il peut vous transporter de ce monde vers un autre monde. Il peut rendre chaque jour de votre vie encore plus spécial que le jour d'avant, n'est-ce pas? Découvrons ce que l'amour a apporté à notre premier auditeur. Allô? Allô, Palak. Vous avez parfaitement raison. Je suis si amoureux. Et je ressens exactement ces choses dont vous parlez. C'est quelque chose de merveilleux. Mais j'ai un problème. Quoi? Je n'arrive pas à l'avouer. Que je suis amoureux d'elle. Car je manque d'assurance. Et j'avoue que ça me fait peur. Comment m'y prendre? Je ne sais pas comment le lui dire. C'est vraiment la même chose avec Samart. Il passe tout son temps à dire des bêtises. Mais quand il faut vraiment parler d'amour, alors il ne sait pas comment s'y prendre. C'est étrange. Vous avez le cœur ouvert à l'amour, mais vous avez peur d'ouvrir la bouche. Eh bien, il ne peut pas y avoir de place pour la peur en amour. Il ne faut pas le cacher, mais plutôt l'exprimer. Alors, si vous voulez vivre votre rêve, et si vous voulez connaître le bonheur, il vous faut parcourir la distance entre le cœur et les lèvres. Samart,
J'espère que tu es en train d'écouter. Je t'écoute, Isha. Et bientôt, je vais t'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Alors n'attendez plus et dites-lui simplement. Et qui sait, peut-être que cette fille a quelque chose à vous avouer elle aussi. Ah. En tout cas, sur Love Guru, nous vous souhaitons le meilleur. Donc voici une chanson qui, j'espère, saura vous donner de l'inspiration. काश यूं होता हर शाम साथ तू होता चुपचाप दिल यूं रोता हर शाम साथ तू होता गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता ख्वाबों का कब तक लूं सहारा अब तो तू आ भी जा खुदारा मेरी ये दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा समझाओ इनको किस तरह इन पे मेरा बस नहीं चलता हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये मोल पाता बाखुदा तुझको है जाता तेरे संग जो पल बिताता उनसे मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता Nous voilà de retour de notre pause. Nous allons continuer notre émission avec d'autres histoires d'amour. Prenons donc l'appel de notre prochain auditeur. Allô? Palak. Voilà, j'aimerais vous faire une requête. Oui, laquelle? Ce show est dédié spécialement aux amoureux. Alors, je vous en prie, annulez ce show. Car ces dictons sur l'amour, tels que l'amour apporte le bonheur, qu'il transforme nos rêves en réalité, ce ne sont que des bêtises. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce que cet amour ne m'a rien apporté. Au contraire, Palak, il m'a tout enlevé. Ma vie est complètement gâchée grâce à l'amour. Que s'est-il passé? Si vous me le dites, qui sait, je pourrais peut-être vous aider. Non, non, personne n'y peut plus rien pour moi maintenant. C'est impossible, puisque tout est terminé. Vous savez, je me suis bagarré avec toute ma famille par amour pour elle. Et avec mes amis également. Et je me suis mis même le monde entier à dos. Et j'étais prêt à me battre pour cet amour. Mais ce n'était qu'une perte de temps. Et la personne que j'aimais a rompu avec moi aujourd'hui. Je suis seul. Et hélas, tout est terminé. Le bonheur qu'offre l'amour ne dure que l'espace d'un moment uniquement. Et ensuite, c'est la souffrance à l'infini, Palak. Rien que de la souffrance. Et je refuse de vivre avec cette souffrance. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que je vais mettre fin à mes jours. Ne dites pas ça. Ne commettez pas une telle erreur. Je sais, vous avez le cœur brisé. Et c'est pour cette raison que vous pensez que vous n'avez plus aucune raison de vivre. Mais ce n'est pas le cas. La personne que j'aime plus que tout au monde, si je ne peux pas passer ma vie avec elle, comprenez-moi, je n'ai aucune raison de vivre. Où êtes-vous maintenant? Je suis à l'endroit où je lui ai fait ma demande. Le toit du Season Hotel. À l'endroit où mon histoire d'amour a commencé. C'est là aussi où ma vie va se terminer. J'ai décidé que je vais mettre fin à ma vie en me jetant de ce toit. Non! Non, ne faites pas ça!
Monsieur, vous m'avez appelé pour une raison, n'est-ce pas? Alors peut-être que je peux vous aider. Je peux vous aider à changer d'avis. C'est inutile. Écoutez, ça ne sert vraiment à rien de discuter. Non, attendez, je ne peux pas vous laisser vous suicider. Donc j'arrive tout de suite. Isha va à Season Hotel. Je vais me rendre là-bas. Il faut que quelqu'un Attendez, nous ne sautez pas. Attendez, Attendez, ne sautez pas, vous allez tomber. Ne sautez pas, Descendez, monsieur. quelqu'un va nous sauver. Faites pas ça. Descendez pas, monsieur. Allez, Allez, descendez. il faut que je sois sauvé. Il faut que Mais vous allez quelqu'un tomber. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais il risque de tomber. Quelqu'un Monsieur, devrait l'aider. je suis Dingy Balak. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Notre conversation n'est pas terminée. Monsieur, je vous en prie, parlez-moi. Écoutez, nous n'avons plus rien à nous dire. Et il ne me reste plus rien à discuter désormais. J'ai déjà pris ma décision. Donc laissez-moi mourir. Je veux mourir. Non, attendez. Pitié, ne faites pas ça. Ne vous approchez pas, ou je vais sauter. Restez où vous êtes, ou je vais sauter. D'accord. Je ne bouge pas. Écoutez, je veux simplement parler avec vous. Donc, parlez avec moi rien qu'une fois. Et ensuite, faites ce que vous voulez, d'accord? Écoutez, je n'ai plus du tout envie de discuter avec vous. Il ne me reste aucune autre solution pour moi que la mort désormais. Il ne me reste plus rien dans la vie. J'ai tout perdu. Vous vous trompez. Car perdre en amour ne veut pas dire que vous perdez tout ce que vous avez dans la vie. L'amour ne prend pas qu'une forme. Vous devez bien avoir de la famille et des amis aussi, pour qui vous devez beaucoup compter. Il ne me reste personne. Je n'ai personne. Je me suis bagarré avec ma famille par amour. Et avec tous mes amis aussi. Aujourd'hui, la fille dont je suis amoureux m'a quitté. Maintenant, tout est fini. Et il ne me reste absolument plus rien. Vous avez quitté votre famille. Mais elle ne vous a pas quitté. Je pense que votre famille doit être impatiente que vous retourniez finalement à la maison. Et est-ce que vous savez à quel point ça leur fera mal lorsqu'ils verront votre cadavre arriver dans une ambulance? Écoutez, c'est vrai, nos parents peuvent se fâcher contre nous, cependant, nos parents ne cesseront jamais de nous aimer. Tout ça? Voyez? Vous êtes en train d'essayer de me manipuler. Ne vous approchez. Ne vous approchez pas ou je vais sauter. Non, je ne vous laisserai pas sauter. Je vais sauter. Ne me touchez je ne pas. vous laisserai pas Mais sauter. lâchez-moi.